Bonsoir, bienvenue à l'Oreille qui gratte. L'Oreille qui gratte, c'est votre rendez-vous avec le rock indépendant, le rock local et les autoproductions. Une émission que vous retrouvez tous les samedis entre 20h et 21h sur Agora Côte d'Azur. Pour nous accompagner à la technique et à la réalisation, comme tous les samedis, c'est Nancy Zautier. Merci d'être avec nous. Le site de la station, c'est agoracôtedazur.fr. Sur le site, vous retrouvez toutes les émissions en podcast. L'émission L'Oreille qui gratte est-elle très présente sur les réseaux sociaux? Nous avons notre page Facebook, notre page Twitter, Instagram, Spotify et aussi notre blog www.l'oreillequigratte.com, www.l'oreillequigratte.com. Et sur ce blog, en plus de différentes chroniques que nous écrivons, vous pouvez retrouver une web radio avec de la musique indépendante, de la musique pas comme les autres, 24 heures sur 24. L'oreillequigratte.com. À chaque émission, nous recevons un artiste issu de la scène locale. Ce soir, c'est Celle. Bonsoir Celle. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci à vous de me recevoir. Oh, c'est un vrai plaisir. Tu viens nous proposer tes petites chansons. Moi, je te connaissais issu de la scène slam, mais tu ne fais pas que des textes puisqu'ils sont mis en musique. Donc, on va découvrir ton univers. On écoutera quatre de tes morceaux. On t'écoutera faire une reprise aussi. Puis, on va discuter avec toi. Tu partiras sur une île déserte. Il t'arrivera plein de choses. Voilà. Bon, bah, écoutez... C'est parti, on démarre par l'un de tes coups de cœur, le morceau Artiste réussi par l'artiste Pandore. Je suis un artiste réussi dans une vie ratée. Et tout ce que j'écris n'y pourra rien changer. Je suis un artiste accompli dans une vie rayée. Et tout ce que j'ai pu dire ne rime qu'à s'évader de leurs amours en caddie, de leurs jugements, des relations qu'on fusille avec le temps. J'irai pas voir un psy, j'ai trop d'ego pour ça. J'irai pas donner du crédit à ces gens-là. Elle était belle comme la douleur que j'écris pour oublier que j'ai tellement chanté que je peux plus la voir. D'ailleurs ça devait être le but parce que quelque part je sais plus pourquoi j'écris et plus à quoi rime l'art. Si je reflanche, rappelez-moi que le bonheur fait mal, que les bonnes intentions sont imprégnées de soi, que les gens vous oublient comme on remplace un match, que si la vie c'est ça je veux pas y jouer. Tu veux savoir pourquoi j'écris, et puis la vie d'artiste, c'est comme brûler sa vie au lieu de leur pays. C'est comme se faire du mal pour se punir un peu, d'avoir pas voulu jouer à leur Monopoly, de devoir y jouer parce que t'as pas le choix. Mais au lieu d'acheter des cases, tu joues ta carte chance, car tout vaut mieux pour toi que leur banale démence. Ouais, je te souhaite plutôt de devenir comptable qu'un artiste réussi dans une vie ratée. Mais tout ce que j'ai écrit n'y pourra rien changer. Je suis un artiste accompli dans leur monde rayé. Et tout ce que j'ai pu dire n'y pourra rien changer. Trop de fierté pour aller prostituer mon art. Je chanterai pour ceux qui sauront où chercher. Cette époque me dégoûte au moins autant qu'avant, vu que pour faire des écoutes faut savoir brasser du vent, satisfaire des GAFA et rendre de ce monde. Et ils se demandent encore de quoi rit la Joconde. Désolé si je veux pas y participer. Je préfère mourir de mes rêves que de les sacrifier sur l'autel du vide, sur l'autel du faux self. Ces connards seraient même capables d'appeler ça du progrès. Toujours plus bas du front, toujours plus hypocrite, pour vendre à des débiles leurs réels égotiques, leurs âmes en promotion. Tant que s'avance et pond, aucune conscience vu qu'on confond les sens et cons. Des cons de produits consensuels contemplant la connerie d'influents, consciencieux et contents, conscients qui comptent en manque pour que les consommants continuent d'être cons, car c'est leur compte en banque qui compte avant toute cause. Et c'est les cons comme moi qui, conscients d'être cons, concèdent en concertant.
un artiste réussi dans une vie rayée. Et tout ce que j'ai écrit, il pourra rien changer. Je suis un artiste accompli dans leur monde rayé. Même les mots que j'ai choisis ne peuvent pas l'empêcher. Eh bien, merci pour cette découverte, celle que nous recevons ce soir. L'artiste Pandore et le morceau Artiste réussi. J'avoue que je ne connaissais pas du tout. Et c'est vrai que et Nancy et moi, pendant que on a discuté, mais on écoutait aussi d'une oreille très attentive. Et franchement, parle-nous de cet artiste parce que, voilà, parce qu'il y a vraiment découverte un texte très et une voix. récente. Très très récent pour moi, dans ce que j'appelle mes farfouillages musicaux, avec les suggestions, etc. Donc est arrivé dans mes oreilles ce garçon-là, et j'aime beaucoup ses textes. Moi qui suis très amoureuse des mots, il les dit très très bien. Et ce texte-là, en l'occurrence, sur les artistes réussis, qu'on espère tous être, mais dans une vie ratée, comme il le dit, je pense que voilà. Et c'est ça, parce que quand il dit... rien que le titre artiste réussi, on entend l'inverse en fait. On a tendance à entendre le Beautiful Loser pour dans la musique, et effectivement le titre surprend et attire l'oreille d'entrée. Ouais. Non, c'est un texte à écouter et réécouter parce que il est très subtil, et comme tout l'album d'ailleurs. Donc je vous invite à découvrir ce jeune homme. Et toi justement, ton rapport avec est-ce que tu te considères toi-même comme une artiste ? Quel est ton rapport à... Eh bien, pas du tout. Ça fait que quelques petits mois que j'arrive à me redire que je suis chanteuse. Voilà, mais non, tout ça je le vis, je le fais, mais je me demande à chaque seconde, mais qu'est-ce que je fous là ? Sincèrement, je me laisse porter, des choses à dire, ça c'est indéniable et vous l'entendrez après. Mais de là à me définir comme une artiste, non. Enfin, tu sais sans doute pourquoi tu le fais, parce que t'as des choses à dire, puisque oui, effectivement, toi, ça part. Ce que je connais de toi part de l'écrit, oui. Mais d'ailleurs, on va découvrir tous ensemble le côté musical. Oui. Mais ça fait combien de temps que tu t'exprimes au travers Alors, en fait, c'est dans une autre vie, il y a plus de 25 ans que ça, je faisais un peu de scène, parce que je partageais ma vie avec un très bon musicien, j'étais super jeune. Et là aussi, je me laissais porter. J'ai fait un peu de studio. Enfin, c'était très l'envie de chanter. Puis après, dans un de mes titres, vous comprendrez qu'il y a des petits accidents, même des gros accidents de parcours qui font que la vie change de chemin. Et depuis 25 ans, je n'avais plus chanté, je n'avais plus rien fait jusqu'au mois de septembre de l'année dernière, où une opportunité pour aider quelqu'un au pied levé qui avait besoin d'une chanteuse pour un petit rendez-vous prévu. Et voilà. Et ces soirées-là, juste pour finir cette anecdote, était la première partie d'une soirée slam. Et je n'avais jamais entendu de slam de ma vie, ni vu de gens slammer de ma vie. Et tellement bouleversée par cette soirée que je suis rentrée chez moi et j'ai écrit pendant 48 heures. Voilà, les textes que vous allez entendre après. D'accord. Voilà, c'est parti de là. Mon histoire, là, en septembre dernier. Donc, c'est tout frais. C'est étonnant, mais il y avait du manque pendant ces 25 ans sans... Oui, probablement. Oui, mais voilà, caché sous un oreiller, un coussin, 12, on se dit, bon, voilà. Et puis la vie, quoi. Ouais. La vie. Mais là, du coup, maintenant, cette petite urgence, là, de vouloir refaire tout ça, mais je sais pas encore, j'ai pas trouvé encore mon format, mon identité. J'ai envie de chanter, mais on me réclame des textes. Enfin, c'est très, ouais, je me laisse porter. En France, on a la chanson à texte. oui, mais dans le slam tel qu'on me voit, là, on me demande des slams. Enfin, on me demande. Ça c'est très prétentieux ce que je dis, mais on m'attend dans ce registre-là, voilà, dans ce format-là. Mais je m'identifie pas comme ça. Donc en fait, voilà, j'ai pas d'identité artistique. On va dire ça comme ça. Allez, on va t'écouter. Peut-être qu'on pourra t'aider. Oui, merci. C'est le morceau Auto-Immune. C'est celle que nous recevons ce soir sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte. Ô toi, ma maladie auto-immune. Quel nom pompeux pour un supplice que l'on s'inflige soi-même.
Désormais, toi et moi ne faisons qu'une, malgré cette sensation d'être décuplé par centaines. Ton origine prend sa source dans un trauma digéré sans être assimilé. Overdose de mal-être qui aurait dû déborder. Mais au lieu de ça, j'ai implosé. Trop pleine, engoncée, engrossée, inféconde. Résultat immonde d'une enveloppe enrobée de laquelle je ne peux plus me dérober. Cette infime glande, chef d'orchestre de la symphonie de mon organisme, qui insidieusement dans chacune de mes cellules s'immisce, m'emprisonnant seconde après seconde, un peu plus dans le cynisme. Cette dissonance entre âme, esprit et désastre corps, plus rien n'est cohérent et je me perds dans ce désaccord. Tout n'est que charnel, mais si charnu, comment pourrais-je me mettre à nu? La beauté doit être intérieure, foutaise, la mienne est enfouie sous un tas de glaise. J'ai perdu le contrôle, perdu le combat et perdu l'apparence. Un narcisse dans le miroir sans aucune bienveillance. Où suis-je donc passé? Disparu alors que je prends tant de place. Lesté de tout un passé où je pouvais encore me regarder en face. Qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse. Ça ne vaut que pour le bon vin mais pas le tour de fesses. Mon corps et moi ne sommes plus en phase. Et je vous en supplie, épargnez-moi toutes vos jolies phrases, tout droit sorties de votre hebdo pseudo-psycho-pipo. Parce qu'en matière de kilos en trop, ils en font toujours des tonnes. Et pour penser les blessures d'ego et les affreux bobos, aucun remède miracle ne fonctionne. Je voudrais retrouver ce qu'on appelle l'estime de soi. Mais impossible au cœur de mon gras si ingrat. Pire que l'infime aiguille sous un immense fétu de paille. Peut-être faudrait-il me refléter dans le prisme d'un œil amoureux sans faille. Lui seul pourrait me redonner ma splendeur et l'opiniâtreté de l'amour aveuglé. Ce regard, ça devrait être à moi de me l'auto-destiner. Parce que ne doit-on pas s'aimer avant d'espérer l'être un jour? Pour le coup, c'est raté. Auto, non immunisé, j'ai passé mon tour. À corps souffert, à peine perdu, à cœur offert, à gorge déployée, n'ai-je pas le droit un jour, par finir enfin, par m'accepter? À corps souffert, à peine perdu, à cœur offert, à gorge déployée, n'ai-je pas le droit un jour, par finir enfin, par t'accepter? Ô toi, ma maladie auto-immune. Auto-immune. Celle que nous recevons ce soir sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte, le morceau auto-immune. Donc ça parle de maladie, tu parles de toi? Exactement, ça parle de moi. Ça a été le premier texte que j'ai eu besoin d'écrire. Après la soirée? Après cette fameuse soirée, oui. C'est la première chose qui est venue? C'est le sujet qui m'est venu parce que c'est mon sujet un peu lourd, c'est le cas de le dire. Depuis 4 ans que j'ai déclaré donc cette maladie auto-immune et qui a principalement beaucoup changé mon apparence. C'est ce que j'évoque dans le morceau et cette difficulté que j'ai à vivre avec ce corps et avec cette maladie, bien évidemment.
Et j'ai vu les retours. Et ça, j'ai été extrêmement touchée pas forcément de femmes qui ont cette maladie, heureusement, mais qui sont pas bien dans leur peau, tout simplement. Et il y en a beaucoup plus que ce qu'on croit, hommes ou femmes d'ailleurs, hein, pas spécialement les femmes. Mais et ces retours-là, de dire merci de raconter ce qu'on pense, merci d'oser dire tout haut ce qu'on vit tout bas devant nos miroirs ou en sortant de la douche le matin et en essayant d'enfiler son jean dans lequel on rentre plus. Voilà, c'est tout ça. Et puis un exorcisme, un petit peu. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est sacrément, pour le coup, si c'est le premier texte qui sort, c'est sacrément psychanalytique là. Ah oui, totalement. À ce niveau-là. Totalement. Je dis pas que ça, comme je dis dans le texte, qu'il serait temps de m'accepter. C'est pas pour autant, c'est pas parce que j'ai écrit un texte là-dessus que c'est magique et que je me suis acceptée. Je pense que je m'accepterai jamais d'ailleurs dans cet état-là. Mais bon, ça c'est un autre débat. Mais bon, il y a une vraie aide et puis il est beau ce texte, tout simplement. Enfin, c'est pas prétentieux ou quoi que ce soit, mais c'est ces moments-là aussi où quand j'écoute ou même quand je relis, je me rends pas compte que c'est moi qui ai écrit ce texte. Je sais pas comment expliquer. Je trouve ça beau, mais en me disant, mais attends, c'est toi qui l'as écrit. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en antenne, la manière d'écrire où on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui écrit à notre place. Exactement. Donc c'est ce qui s'est passé, c'est sorti tout seul. Oui, en une traite, on est vraiment, voilà. Ouais. Et celui-là, c'est le morceau phare, on va dire. Et je vois d'ailleurs aussi les retours que j'en ai un petit peu des posts que j'en ai fait. Donc voilà, celui-là, je veux le porter, je veux qu'il voyage, ce titre-là. On peut le retrouver où alors ? Alors sur ma petite page YouTube. On mettra le lien sur notre blog, voilà. www.l'oreillequigratte.com. Insta, alors l'Insta est un peu plus perso parce que je pose des covers homemade, mais bon, pourquoi pas aussi, hein, de toute façon, ça c'est moi, dans ma simplicité justement. J'ai pas de projet ou de comment dire ça, de prétention particulière, mais bon, effectivement, si ça peut voyager un petit peu, avec plaisir. Surtout pour les femmes qui ont cette maladie, parce que c'est une maladie exclusivement féminine, tout de même, maladie de la thyroïde. Et voilà, si ça peut soulager un petit peu, c'est avec plaisir. D'accord, donc la mise à nu d'entrée, toi, même si tu n'es pas à l'aise avec la mise à nu, pour le coup, tu t'es mise à nu d'entrée. Totalement. Et le regard des gens, quand tu te mets à nu ? C'est toujours... ça, c'est moi et moi-même, parce que la plupart des gens me disent non, on voit pas ça. Enfin, c'est pas ce qui te caractérise. C'est qu'il est en trop. Mais maintenant, ils font évidemment partie de moi. Mais comme il y a un avant et un après, on peut pas, même si ça fait 4 ans que je vis avec cette maladie, je pense que, en tout cas en ce qui me concerne, on peut pas effacer ça comme ça. Ce que je disais, c'est le regard des autres quand tu te mets à nu, quand tu dis tes textes. Oui. C'était. Le regard. Noël m'avait dit une très jolie chose en ayant écouté ce texte la première fois, en me disant mais j'aimerais tellement que tu te vois avec nos yeux. Voilà. On va écouter le morceau Les mots des mots, celle que nous recevons ce soir sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte. Agora Côte d'Azur. Mais vous savez, on peut trouver le bonheur même dans les moments les plus sombres. Il suffit de se souvenir d'allumer la lumière. Les mots des mots, dans le sens que vous le voudrez. M-A-U-X ou juste O-T. Quel que soit l'ordre que vous leur donnerez, ils vont vous entêter. Quel que soit l'ordre qu'on leur donne, au fond de nous, ils résonnent. Comme un nouveau-né aphone qui ne les connaît pas encore, ou un vieillard atone qui les conserve en mémoire tels des trésors. Il y a ceux qui défoulent par leur simple expression, ou ceux que l'on refoule au travers d'addictions. Il en est des précieux délicieusement sirupeux, si on les dévoile doucement dans une alcôve d'amoureux. Il y a ceux qui guérissent, ou du moins si on le veut, ceux qui pensent les cicatrices et hématomes encore bien bleus. Il en est des grossiers, très souvent au volant, ou des plutôt charretiers lors des emmerdements. Il en est des bienheureux aux reflets très chantants,
se dissipe parfois au contact du vent. Il y a ce que l'on tait, mais qui passe par les yeux, comme un indicible secret s'envolant vers les cieux. Il en est des magiques que l'on inculque aux enfants, soi-disant bénéfiques, tout en les éduquant. Il y a ce peint sur des murs ou graffé au cœur d'une écorce, qui exprime des fractures ou un amour précoce. Les mots, des mots. Il y a les affligeants que l'on prend en pleine tête, quand dans le cœur d'un autre, on se croit à la fête. Il y a ceux de rupture parfois non conventionnelle, qui brisent en 1000 morceaux notre armure éternelle. Il en est des féroces qui mettent la patience à l'épreuve, pour peu qu'on s'y accroche comme le lit à son fleuve. Il y a les tabous, chou, hibou et tout doux, juste murmurés quand on s'embrasse au creux du cou. Il y a les anonymes qui parfois nous perforent, quand d'un statut hors ligne on espère un tacite accord. Le tacite accord. Les mots, les mots. Dans le sens que vous le voudrez. M-A-U-X. Au juste, au T. Quel que soit l'ordre que vous leur donnerez, ils vont vous entêter. Ils sont à l'infini, comme ce texte que j'écris. Si personne ne m'arrête, on en a pour la vie. Les mots sont autant mes amis qu'ils furent mes ennemis. Inépuisable source qui jamais ne tarit. Sérigraphiés, ils m'ont appris l'amour et le goût de la vie, mais sèment bien des tourments quand ils sont incompris. Les mots, des mots. Nous recevons ce soir sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte l'artiste Cell. Merci d'être avec nous. On parlait d'écriture psychanalytique. J'ai l'impression que là aussi, t'es dans le même thème. Oui. Alors les mots des mots, c'est plus par l'amour des mots, forcément, qu'on a en étant slammer. Est-ce que je suis une slameuse ? Je ne sais pas. Oui, non, il est plus léger celui-là. C'est juste des jeux de mots, c'est le cas de le dire, et des mots MAUX aussi pour les mettre sur papier. Essayer de les faire partir. Ouais. On parlait beaucoup donc de la scène slam. D'ailleurs, tous les deux, on s'est découvert au travers des scènes slam. Mais pour le coup, là, c'est mis en musique. Alors, explique-nous ces petites musiques, d'où elles viennent. Alors, de recherche, je savais pas, là encore, une question de format. Quand j'ai écrit ces textes, je voulais les mettre en musique, mais je suis pas musicienne, malheureusement. Et j'ai trouvé ces sons qui sont... j'ai le droit de les utiliser, hein, je vous précise. J'ai même contacté la personne, je vous donnerai son nom d'ailleurs, si on peut le citer à un moment, parce que c'est quand même ses sons à lui. Et comme ça, mais tout est fait. Voilà, j'ai mon texte, je prends mon micro, je pose le son, j'enregistre. Merci, au revoir. Et les sons, tu les as écoutés à l'avance, c'est pas au pif. Oui, il y a quand même un son qui correspond à ce que tu vas raconter. Je les ai cherchés. Voilà. Oui, mais justement, on verra après sur un autre où j'ai sciemment choisi un son joyeux pour un titre, triste. Et ça, j'aime bien cette idée-là. Voilà, et ça c'est vraiment choisi. C'est vraiment choisi. Mais oui, alors oui, il y a du temps d'écoute, il y a des recherches, il y a quand même un peu de boulot derrière, effectivement. Mais après, revenons à tes débuts, les nouveaux débuts, pas ceux d'il y a 25 ans. Après cette soirée slam, donc à la Trappe-Rêve, on en a parlé hors antenne, tu t'es mis à écrire, ça a duré 48 heures. Oui. T'as écrit combien de morceaux en 48 heures Ceux que je vous présente, tous ceux déjà là, oui. D'accord, mais il y en a combien alors ? Parce que là, on va en écouter 4 ce soir, mais il y en a combien ? Tout, j'en ai refait un hier matin. Donc là, en tout, j'en ai 8. J'en ai 8. Et donc 8 morceaux écrits dans une nuit. Mais depuis cette nuit, il y a un peu plus d'un an, tu en as écrit d'autres ou c'est resté ? Non, c'est resté, hormis celui que j'ai écrit ces jours-ci, tout était dit, je ne sais pas comment l'expliquer. Il fallait que ça sorte. Il fallait que je les écrive et après on les range un peu dans un tiroir en fait. Oui, mais alors on devient
on devient accro à l'écriture. Puisque si tu écris pendant 48 heures, tu expulses des trucs, ça te fait du bien d'écrire. Et pour le coup, tu n'as pas envie de continuer cette thérapie en écrivant au fur et à mesure? Ben non, je veux pas que ce soit un exercice obligé. J'aimerais, par exemple, désormais, écrire une chanson. Et je trouve ça très difficile pour l'instant. Donc je veux pas m'y atteler. Faut que ce soit spontané, faut que ce soit naturel. Ça, je veux rester là-dessus. Donc la chanson viendra parce que j'aime chanter. Donc tant qu'à faire, autant que je m'écrive des chansons. Mais pour l'instant, je veux vraiment pas que ce soit forcé. Voilà. Donc non, mais c'est hyper intéressant. Et ces textes, donc ces 8 textes que tu as écrits dans la nuit, à quel moment tu as décidé que ça en serait des chansons? À quel moment tu as recherché les petits sons que tu nous proposes? Dans les jours qu'on suivit. Il fallait que ce soit finalisé. Je suis quelqu'un d'assez carré dans la vie, qui aime bien que les choses soient faites, bien faites et vite rangées. On va dire ça comme ça. Donc j'ai fait dans les jours qu'on suivit. Ça, non, je pouvais pas tarder non plus, laisser ça à l'état. Très vite, tu t'es dit, on va en faire des chansons. Ouais. D'accord. On poursuit avec le morceau Scud de Cell que nous recevons ce soir sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte. Un vrai héros ne se mesure pas par la grandeur de sa force, mais par la force de son cœur. Je vous prie d'accepter en toute gratitude l'expression orale de mon flot de lassitude. Il n'est pourtant pas dans mes habitudes d'attendre des autres la moindre mansuétude. Et je connais par cœur, avec exactitude, à quel point faire appel à la sollicitude peut soulever chez l'humain une montagne d'inquiétude. Le plus souvent, ils se cachent avec hébétude, masquant leurs parfaites inaptitudes, pour que surtout rien ne vienne perturber leur quiétude. Faut-il de ce fait demeurer dans une salvatrice rectitude, funambule en équilibre précaire entre ses certitudes, afin de ne pas tomber dans la désuétude, car juste sous son fil un trou béant d'ingratitude. Mais à bien y regarder dans toute son amplitude, la vie nous offre parfois de jolies certitudes. Le chant d'un oiseau, le soleil, la mer, une zénitude, tout ce qui peut adoucir un tant soit peu nos turpitudes. Alors laissons-nous porter par cette complétude, loin de notre lot quotidien de servitude. Ou de ces injonctions à se fondre dans le moule de la branchitude, nous imposant à se maintenir serein dans notre incomplétude. Tellement d'efforts à fournir pour une supposée parfaite féminitude, qui veut nous contraindre à n'être que multitude. Femme, enfant, maman, amante, sans interlude, à la fois docile, complète, mais tout en platitude. Sans être, bien évidemment, une autre avec similitude, afin de ne pas, dans le regard de son homme, sombrer dans la décrépitude. De tout ce vocabulaire choisi avec soin, dans le dictionnaire de mon esprit chafouin. De la force de son cœur. Il est un ultime mot que je souhaiterais bannir, celui en tête parmi la liste de mes pires. Très inspiré ce jour par la terminaison UDE. Pour cette unique raison, eh bien, je vais les plaies afin qu'ils disparaissent, cette envahissante et pesante représentation verbale de ma détresse. En ces quelques lettres. S-O-L-I-T-U-D-E. Scud, le morceau de Cell qu'on vient d'écouter, tu finis par solitude. Là aussi, c'est quand même pour le coup sombre. Oui, non, mais c'est sûr que je suis pas, je suis pas une comédie club, hein. Quoique. Si, tu peux l'être. Si, j'ai eu aussi fait un texte justement pour contrecarrer tout ça en disant attendez, je ne fais pas que faire pleurer dans les chaumières, je peux aussi faire sourire. Oui, et en même temps, c'est comme ça. Enfin, je veux dire ça, c'est moi. Donc, à prendre ou à laisser, à écouter ou pas écouter, à apprécier, ça c'est normal, hein, c'est à l'écoute de chacun, mais c'est vrai que c'est pas toujours très gai, mais ça fait partie de moi. Et avant cette soirée à la Trappe-Rêve où tout a démarré, tu avais déjà écrit? Tu disais rien. T'étais simplement chanteuse 25 ans avant. Ouais.
Non, écrit, non. Bon, quelques petits poèmes à l'adolescence, pareil, en mal d'amour. Mais non, écrit comme ça, jamais. Jamais. J'ai écrit des choses humoristiques, justement, une période. Des sortes de petits... comme des épisodes genre Bridget Jones, quoi, de ma vie, de faits réels, de choses que je vivais dans la journée. C'était à travers Facebook. Il y avait une petite audience, c'était rigolo, mais des trucs rigolos. Là, pour le coup, vraiment rigolo. Et ça, c'était il y a 10 ou 15 ans, quand même, aussi. Et non, écrit comme ça, non, jamais. Donc 25 ans, il y a 25 ans avant cette soirée, notre après, tu étais donc chanteuse, tu as été musicienne ou ça a été que... Non, que chanteuse. J'ai pas la chance de jouer d'un instrument, malheureusement. Il est jamais trop tard, il paraît. Mais non, le chant. D'accord. Mais pareil, petit niveau, petit piano bar, enfin rien de... Jamais de grandes choses, mais ça aussi, ça me correspond et c'était déjà bien assez. Et c'était c'était des reprises à cette époque-là où c'était, c'était ludique. Oui, c'est ça. D'accord, très bien. Donc les morceaux qu'on est en train d'écouter, c'est dans l'idée d'en faire un album, d'en faire un EP, de les laisser comme ça vivre leur vie autonome. Ben oui, voilà, les laisser vivre leur vie autonome parce que en fait, ça peut paraître dingue, surtout en étant là devant vous et en faisant une émission en tant qu'invité de votre radio, c'est que je ne comprends pas ce qui m'arrive, tout simplement. Là, voilà, j'ai fait ces textes, j'ai eu la chance de les faire sur scène. J'ai eu beaucoup de super retours, mais je suis dans un petit tourbillon là où les gens semblent apprécier ce que je fais, mais je me laisse porter parce que j'en attends rien en fait. Voilà, j'en attends vraiment rien. Donc c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on apprécie la sensibilité et l'authenticité. Qu'est-ce que c'est un artiste ? On revient au choix. Ouais, bon, d'accord, ok. Alors, fait d'entrée. D'accord. Admettons. Et quand tu les joues sur des scènes, c'est les scènes slam toujours ? Oui. D'accord. Oui. Le réseau de notre ami Noël Slamos, Noël qui est dans l'ombre de l'oreille qui gratte, c'est lui qui prépare à peu près tout dans l'ombre de cette émission. On mettra donc ta page YouTube, ton compte Insta sur notre blog www.l'oreillequigratte.com. Voilà, c'est celle que nous recevons ce soir. Et maintenant, on va écouter le morceau Tombe que j'ai eu la chance d'entendre à la MJC Pico. Et c'est absolument splendide, celle ce soir sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte. Vous écoutez bien ? Alors, commençons. 41 semaines d'aménorrhée, les termes d'une grossesse rondement menée. Un bonheur quotidien en toute allégresse. Jeunes futurs parents enrôlés dans la liesse. Une création d'amour des tréfonds de moi. La joie de tes caresses internes, la fleur de mes parois. Inconditionnel espoir dans le cœur enfanté. Condition sine qua non aux rêves à réaliser. La jeunesse, la passion, la fougue, l'envie, la vie. Versus... la détresse, les frissons, ta mort, un cri, l'oubli. Quand dans un dernier souffle apnéiste, ton petit cœur s'est éteint, s'est allumé en moi la nébuleuse du chagrin. Sorte de veilleuse enfouie et silencieuse, le signe ostentatoire de mon éternel désespoir. Jamais plus ne va me quitter cette urne, remplie de toi, de mes terreurs nocturnes et de mon air taciturne. Enfants, défunts, four crématoire, cérémonie, columbarium, livret de famille, jardin du souvenir, cercueil. Quels sont donc tous ces mots qui accompagnent ta venue au monde ? Quel recueil ! Tu devais naître, et pas disparaître. Tu devais naître, mais pas disparaître. Tu es ma plaie la plus profonde, mais aussi ce qui me fait être. En l'écrivant aujourd'hui, 25 années plus tard, je me rends compte avec effroi que les 3 lettres de ton prénom sont les premières du mot tombe. Un prédestiné envol de ton petit corps froid qui a modifié à jamais mon chemin
plein d'encombre, où ton âme, mon fils, vagabonde. Ton âme, mon fils, jamais ne tombe. Eh ben, c'est pas facile de parler après ce morceau que tu viens de nous proposer, le morceau Tombe. Forcément, un morceau autobiographique. Oui. Donc, t'as eu... C'est donc cette fameuse nuit qui a tout déclenché. Oui. D'accord. Et comme je le... Comment dire, je me suis étonnée de ne pas avoir écrit pour mon fils avant. Et alors je sais que les gens peuvent le percevoir comme quelque chose une énorme indiscrétion en fait. Je le balance à la gueule des autres, mais j'espère qu'il n'est pas perçu comme ça, parce que j'ai eu des retours au départ quand je l'ai posté. Je l'ai quand même posté sur mon Facebook quand je l'ai fait sous ce format-là. Et il y a des gens à tâtons qui sont venus me demander, mais attends, c'est ton histoire ou tu parles de quelqu'un, enfin très gêné quoi. Et c'est vraiment pas ce que je voulais faire. Et ça, je m'en excuse même là ce soir. Faut pas que ce soit perçu comme ça. C'est un hommage. C'est peut-être aussi que ça puisse aider. Pourquoi pas? Parce que j'ai pas eu cette chance il y a 25 ans. Il y avait pas de réseaux sociaux, il y avait pas de forums évidemment, il y avait pas, c'était les prémices même d'internet. Je sais même pas si j'avais un ordi à l'époque, tu vois. Mais je sais qu'aujourd'hui les parents et les mamanges comme on les appelle ou les papanges ont sûrement cette chance-là de pouvoir partager cette douleur avec d'autres personnes qui la vivent, parce que personne ne peut comprendre ça si on l'a pas vécu. C'est vraiment la pire chose, je pense, qui puisse arriver dans ce monde. Et donc cet échange-là, voilà, c'est aujourd'hui, c'est pas pour qu'on vienne moi me taper sur l'épaule et me dire oh mon Dieu, quelle catastrophe. C'est si je peux moi prêter mon épaule pour qu'on vienne y pleurer ou mon oreille pour qu'on vienne me parler d'un enfant qui est décédé. Voilà, si ça peut aider à ça. Mais la mise à nu et le côté psychanalytique, il y a 1000% dans le morceau que tu as proposé, quoi. Voilà, tout ce parcours que tu as vécu. Celle que nous recevons ce soir sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte, effectivement, pour avoir entendu plusieurs morceaux de Celle, il n'y a pas que des choses sombres chez toi, loin de là. Oui. Comme tu le disais aussi, il peut y avoir des choses vraiment guillerettes, donc je vous engage à aller faire un tour sur ces différentes pages, que ce soit Instagram, que ce soit YouTube. Vous trouverez les liens sur notre blog www.l'oreillequigratte.com www.l'oreillequigratte.com. Là, pour l'instant, il existe l'idée d'en faire un recueil, de faire... C'est lié ou tu les gardes sous le format vivant? Je les garde sous le format vivant parce que j'ai même eu beaucoup de mal. On m'a demandé de les écrire ou de les sous-titrer. Et en fait, j'ai peur de ça. Mais parce que j'y connais rien sur le côté... c'est mon texte. Comment on appelle ça, de droit là, je sais plus comment ça, j'ai pas le terme là, pardon. Donc non, oui, pour l'instant c'est à moi. Alors écoutez-moi un petit peu, effectivement, sinon je les posterai pas. Mais non. Mais je suis aussi surpris dans l'idée quand tu disais de les laisser chacun avoir leur vie autonome, parce que si t'écris tout dans une nuit, moi ça me semble être d'une cohérence totale, et donc l'idée d'en faire un album, d'en faire un recueil, moi, ça me semblerait logique, puisque tu racontes forcément quelque chose si ça a été écrit dans une temporalité de 48 heures. Oui, t'as raison. Oui, non, à réfléchir, vraiment à réfléchir. T'as raison. Non, mais pas forcément. Non, mais oui, mais il y a quelque chose à en faire, c'est sûr. Je peux pas laisser non plus ça flotter dans l'air. On va y réfléchir. Comme tous les artistes qui viennent ici même à Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte, vous venez avec des morceaux coup de cœur. Donc on a ouvert l'émission avec Artiste réussi de Pandore, vraiment un très beau morceau, c'était un choix réussi. Et donc le deuxième morceau coup de cœur, c'est Gaël Faure, un artiste canadien, québécois je crois, que j'ai eu la chance de voir en concert d'ailleurs. On écoute le morceau Traverser l'hiver et ensuite tu partiras sur une île déserte. Vous écoutez l'oreille qui gratte, c'est Agora Côte d'Azur. Agora Côte d'Azur.
Quand les autres en amour se projettent, s'en promettent et s'en mettent plein les mirettes. Pour moi le bout du monde s'appelle après-demain. Tout petit horizon, pour d'obscures raisons, je ne vois pas plus loin. Moi qu'un regard ennuie s'il s'étire en longueur, je me ferme devant ceux qui m'ouvrent leur cœur. Non pas que ça m'amuse, non ça ne m'amuse pas. Je crois à la passion, mais sans explication, je reviens sur mes pas. Alors je suis fier, si fier, si fier, qu'on ait pu traverser l'hiver. Je n'ai pas eu assez de toi, je n'ai rien vu passer les froids. Ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît, ça me désespère. Fier et perdu à la fois. Quand les autres en amour s'imaginent inventeurs précurseurs de la discipline, je suis accrédité à la médiocrité. Autant passer mon tour, j'avais et j'ai toujours d'autres priorités. Mais qu'on me tienne la main et je suis prisonnier. Qu'on me parle tout bas et je regarde en l'air. Moi je me fous comme il faut du langage amoureux, car j'en refuse les clauses, comme d'avoir sur les choses un seul avis pour deux. Alors je suis fier, si fier, si fier, qu'on ait pu traverser l'hiver. Je n'ai pas eu assez de toi, je n'ai rien vu passer les froids. Ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît, ça me désespère. Fier et perdu à la fois. En amour se tourmente, parlemente, argumente et se mente. Moi je bats mes records sur un calendrier, puisque je vagabonde avec mon bout du monde bien après février. Alors je suis fier, si fier, si fier, qu'on ait pu traverser l'hiver. Je n'ai pas eu assez de toi, je n'ai rien vu passer du froid. Ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît, ça me désespère. Fier et perdu à la fois. On vient d'écouter Gaël Faure, le morceau Traverser l'hiver. Parle-nous de cet artiste, de ce choix qui était là aussi très très beau et vraiment dans la couleur de l'émission que l'on vient de passer avec toi, oui. Celle. Ça a été un petit peu réfléchi pour ça. C'est aussi une voix et des textes, encore une fois, que j'aime beaucoup. Et ce morceau-là particulièrement que j'ai chanté aussi perso, justement l'attrape-rêve, tiens. J'ai chanté celui-là. Donc voilà, des coups de cœur.
mais qui passe, des coups de cœur, j'en ai tous les jours. Mais oui, justement, c'est ce que j'allais te dire. Où est-ce que ça soit Pandore ou Gaël Faure, c'est pas des artistes vraiment connus du grand public, donc où est-ce que tu vas les c'est dénicher les suggestions, Spotify ou YouTube, c'est par rapport à tes écoutes, évidemment. Et c'est ce que j'aime, c'est ce que j'ai fait la fois où j'ai eu la chance de chanter moi-même. À la Trappe-Rêve avec mes petites bandes son. Bon, c'est vrai que c'était un peu moins vivant qu'avec un musicien, mais on m'a proposé ça. Et j'ai eu à cœur de ne faire que des chansons pas connues. Ouais. Voilà, pour les faire connaître. Et du coup, avec l'impression, les gens tendent un peu plus l'oreille, je trouve, du coup, que sur des morceaux qu'ils ont l'habitude de chanter, auxquels ils prêtent plus attention. Donc là, ça force, tout du moins pour quelqu'un qui en a envie, ça force l'écoute. Donc j'aime bien ça. Ça a marché. Merci. On a tendu l'oreille sur Pandore et sur Gaël Faure. On n'a pas trop parlé de ta culture musicale. On sait que tu as été chanteuse il y a 25 ans de ça. Tu as grandi avec quel disque écoutait papa, maman? Qu'est-ce qui t'a donné envie de chanter? Très étonnamment, était dans la musique, mais n'en écoutait pas. C'est-à-dire que mon père a été sonorisateur toute sa vie. Ils ont même eu une boîte de nuit quand j'étais toute petite. Oui, mais j'ai aucun souvenir de musique à la maison. C'est ça qui est incroyable. Et pourtant, moi, très tôt, très jeune, j'en écoutais beaucoup. Et pareil, il y avait, je me souviens à Cannes, malheureusement, ça n'existe plus, une boutique Mélodie en sous-sol. Je sais pas, ça va peut-être parler à des gens. Tiens, c'est rigolo que ça me revienne ce souvenir. Où l'odeur des vinyles, des caisses entières de vinyles partout. Et je passais, alors que j'avais, 11 ans, c'est bon, des heures là-dedans à chercher des morceaux et ouais, c'était chouette. Donc oui, ma culture, elle est très très vaste. Par contre, ça peut aller d'un Michael Jackson voilà, exactement. Donc dans cette culture, il va falloir que tu en sortes la quintessence. Tu peux prendre un disque, un livre et un film sur une île déserte. Lesquels? Une île déserte, sur l'oreille qui gratte. Alors justement, ma réflexion a été longue quand tu m'as demandé de préparer ça. J'ai retenu un peu plus de grand public le premier album de Tracy Chapman, où pareil, je devais avoir 12-13 ans et je pense que c'est la première voix qui m'a fait chanter. Parce que dans le fond de ma chambre, avec une guitare qu'on m'a offert mais dont j'ai jamais appris à jouer, j'essayais de trouver les accords et surtout je chantais du Tracy Chapman et ça c'est ma référence, on va dire, chant. Et musical, même si mais ça a été très très dur de trouver un artiste ou un album. Mais donc c'est vrai qu'elle avait marqué Tracy Chapman au moment de Talking About My Revolution. Elle avait vraiment marqué. Qu'est-ce que tu prends comme livre et comme film sur cette île déserte? Alors comme livre, je vais prendre un livre de Laurent Gounel, L'homme qui voulait être heureux. Voilà, tout est dit. Donc allez-y, franchement allez-y. Un petit livre philosophique, on va dire, sur des choses très simples, mais qui, tout est dit dans le texte, que pour être heureux, il suffit pas grand-chose finalement. Mais lisez-le, je vais pas en dire plus, je vais pas spoiler. Je connais pas du tout. Voilà. Et comme film? Alors ça aussi, ça a été très très compliqué. Du coup, pour pas chercher trop loin, mon dernier coup de cœur et un petit peu coup dans la gueule, c'est L'amour ouf. Voilà. Avec une belle bande son, justement. Et oui. Et pour moi qui ai grandi dans les années 80, c'est exactement sûr que pareil. Ça m'a parlé, voilà. Ça m'a donné envie de regarder La vie d'Adèle. Il est extraordinaire ce film aussi, waouh. Sur l'amour et les tourments de l'amour. Voilà, on est arrivé au terme de cette émission. Alors tu as tes propres textes, tes propres chansons, mais à côté de ça, on en a aussi beaucoup parlé. Tu chantes et tu fais des reprises, et donc on va finir par une de ces reprises. Donc parle-nous un peu de ton côté, de ce côté-là, de tes reprises que tu proposes, et où est-ce qu'on peut les entendre? Alors, toujours pareil aussi, sur les mêmes réseaux qu'on a cités tout à l'heure. De temps en temps, je fais un petit montage voix avec des covers que je farfouille aussi à droite à gauche, que je chine. Voilà, je chine la musique, c'est ça. Et là, j'ai choisi, pour être en accord avec ce qu'on a fait précédemment, un titre de Gaël Faure, justement, Le goût des choses. Donc, vous apprécierez, j'espère, à ma sauce, tout simplement. Et dans le projet, par contre, pourquoi pas prochainement de collaborer avec un musicien pour faire quelque chose de ces petits covers-là.
Eh ben, Voilà. quand ça sera prêt, tu viendras nous faire un petit Merci coucou sur beaucoup. Agora Côte d'Azur. Ça sera l'occasion d'une nouvelle émission de l'Oreille qui gratte. On est arrivé au terme de celle-ci. Merci à toi d'être venu. Merci à Nancy vous. Zautier qui était derrière les manettes à la réalisation. On se retrouve très rapidement sur Agora Côte d'Azur pour une nouvelle émission de l'Oreille qui gratte. Bye bye. Et on se quitte sur le goût des choses. Une chanson de Gaël Faure que tu interprètes, celle. Merci Bonsoir. beaucoup. Sans toi, je trouve les couleurs louches, souvent atones ou assoupies. Le café noir ou même le whisky sont à ma bouche un peu moins accro. Mais dans ma gorge, rien ne râle, ni le piquant, ni l'amertume. Sans toi, my love, je m'ennuie. Même la joie a un goût posthume. J'aime mieux le goût des choses quand c'est toi qu'elle me rappelle. J'aime mieux davantage, j'aime mieux même l'orage. J'aime le goût des choses quand c'est toi qu'elle me rappelle. Ton parfum flâne comme un présage de sortilège ou de fantôme. Chaque saison, même à la plage, chaque saison, mon cœur implose. Et rien ne m'étonne, pas même la nuit. Pourtant tu sais que je te fuis. Sans toi, my love, I have no home. J'aime mieux le goût des choses quand c'est toi qu'elle me rappelle. J'aime mieux davantage, j'aime mieux même l'orage. J'aime mieux le goût des choses quand c'est toi qu'elle me rappelle.
qu'elle me rappelle. Oh, j'aime mieux le goût des choses quand c'est toi. J'aime mieux le goût des choses quand c'est toi qu'elle me rappelle.